Je célèbre ce matin la messe de la Vigile de Noël. Lecture de l'épître de saint Paul aux Romains. Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé par Dieu comme apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu, qu'il avait annoncé d'avance par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Cet évangile concerne son Fils, né de la race de David, selon la chair, et constitué Fils de Dieu dans la puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, nous avons reçu grâce et charge d'apôtres pour amener en son nom à l'obéissance de la foi toutes les nations, et vous en êtes, vous aussi, qui êtes les appelés de Jésus-Christ, notre Seigneur. Dominus vobiscum. Sequentia sancti Evangelii secundum Matteo. Marie, mère de Jésus, était alors fiancée à Joseph, et avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer, résolut de la renvoyer secrètement. Comme il y pensait, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous avons prié déjà l'introït, c'est-à-dire ces premiers mots de la messe, Hodie. Aujourd'hui, vous saurez que le Seigneur va venir et qu'il vous sauvera. Voilà. C'est l'annonce qui est faite en cette messe de la Vigile. Aujourd'hui, vous saurez que le Seigneur va venir et qu'il vous sauvera. Cette présence, de cette attente, trouve un terme aujourd'hui. Ne nous laissons pas distraire finalement par toutes les sirènes du monde. Tâchons de rester recueillis pour ces messes de ce soir, la messe de Noël. Aujourd'hui, vous saurez que le Seigneur va venir et qu'il vous sauvera. Nous avons dans la lettre aux Romains, aujourd'hui, dans cette messe, par son intermédiaire, par Jésus-Christ, saint Paul nous dit : nous avons reçu grâce et charge d'apôtres. Voilà, saint Paul revendique finalement sa mission d'apôtre. Par amour pour son nom, nous avons charge d'annoncer en son nom toutes les nations païennes, à toutes les nations païennes, à l'obéissance de la foi. Vous voyez, quelle est la disposition qu'il faut demander pour aujourd'hui ? Je le cite parce que c'est intéressant, c'est décisif même, l'obéissance de la foi. Il s'agit de prêter nos oreilles justement à l'annonce de la venue du Sauveur. Vous voyez, les anges vont annoncer aux bergers cette naissance de l'enfant Jésus. Eh bien, nous autres, nous devons être aujourd'hui attentifs pour, nous dit saint Paul, l'obéissance de la foi. Audire, on doit être capable d'écouter, d'entendre cette annonce de la venue du Sauveur. Et dans cet évangile de saint Matthieu, Marie va mettre au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Vous voyez, ce rappel finalement qu'il n'y a pas d'autre sauveur que cette personne, la personne du Christ, le Fils de Dieu.
Alors, pendant tout le temps de l'Avent, nous avons chanté ce beau motet, ce chant « Rorate Celi des soupers, et nubes pluantius tum » cieux, répandez votre rosée, que des nuées descendent le salut, que des nuées du ciel descendent le salut. C'est-à-dire que finalement, si nous avons besoin d'être sauvés parce que nous sommes pécheurs, eh bien ce salut viendra du Christ, et le Christ, il descend du ciel, il vient du ciel. Et sous-entendu, il ne vient pas de toutes les idoles païennes, tout ce que le monde essaie de construire comme idole, c'est-à-dire faite de main d'homme, mais du ciel. Et c'est pour cela que saint Paul nous dit de ne pas être finalement comme les nations païennes, mais d'avoir cette obéissance de la foi, d'être capable de recevoir cette action de Dieu. Et plus précisément, chaque couplet précise dans le Rorate Celi, ne t'irrite pas, Seigneur, ne garde pas le souvenir de nos péchés. C'est-à-dire que finalement, oui, il y a une crainte salutaire, bien de la colère du bon Dieu, qui voit que l'homme, finalement, essaie de vivre sans lui. Et il y a cette gravité, n'ayons pas peur de le dire, cette abomination du péché. Le péché nous sépare de Dieu, et ça n'est pas là notre vocation. Et nous retrouvons notre vocation en nous remettant sous le regard du bon Dieu. Ne t'irrite pas, Seigneur, ne garde pas le souvenir de nos péchés. Oui, aujourd'hui, il s'agit de frapper, de battre notre coulpe pour finir de bien nous préparer à la venue du Messie. Nous avons péché, toujours dans le Rorate Celi, et nous sommes devenus semblables aux païens impurs. C'est une réalité, cela, du monde qui, en particulier, abandonnant le bon Dieu, revient d'une certaine manière à ses vieux démons, revient finalement à ces pratiques païennes qui sont abominables. Nous sommes tous tombés comme des feuilles mortes. Viens, Seigneur, vois l'abattement de ton peuple. Console-toi, c'est la conclusion du Rorate Celi. Console-toi, console-toi, mon peuple, bientôt viendra ton Sauveur. Vous voyez donc ces dispositions que la liturgie, que l'Église nous demande d'avoir, nous remettre finalement devant cette réalité de l'homme pécheur que nous sommes tous, mais avec cette venue du Sauveur qui vient nous tirer du péché. Donc finalement, quelle est la disposition fondamentale que nous pouvons demander aujourd'hui? Cette disposition du cœur, c'est de croire, de voir dans cet enfant de la crèche, non pas simplement qu'un enfant, mais de voir le Fils de Dieu, c'est-à-dire celui qui peut nous sauver. Cela, nous le retrouvons dans le prologue de Saint Jean que le prêtre récite à la fin de chaque messe. Ce prologue de Saint Jean, quelles sont ces paroles? Le Verbe est venu en ce monde, et le monde qu'il avait créé, qui était son domaine, qui était le sien, et le monde ne l'a pas reçu. Et le monde ne l'a pas reçu. Vous voyez, si nous devons craindre aujourd'hui une chose, eh bien, c'est de passer finalement à côté de la fête de Noël par un manque de foi, mais plus encore, c'est-à-dire d'imiter le monde païen qui est impur et qui va refuser le Christ. Ça, c'est un non, ça, c'est l'apostasie. C'est le refus du Christ, ne pas vouloir le recevoir. Donc, vous voyez, ce qu'il faut demander, c'est de croire en Jésus. Et je cite ce que nous retrouvons dans la théophanie, cette manifestation du Tabor, de la transfiguration, cette manifestation de la divinité. Pour croire en Jésus, que dit le Père, Dieu le Père? Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Et nous connaissons la suite. Écoutez-le. Donc il s'agit de prêter l'oreille aujourd'hui. Alors, demandons cette grâce d'entrer dans les vues de Dieu en proclamant chacun à notre place, pour nous-mêmes, mais dans nos familles, pour notre pays, eh bien, que nous croyons dans le Christ et que nous le vénérons. Et cela, nous pouvons le faire en préparant une bonne confession, une bonne communion. Que ce Christ que nous allons contempler, prier,
auquel nous allons nous unir, que ce Christ, eh bien, que nous le recevions comme notre Dieu. Voilà la disposition fondamentale que nous pouvons demander. Et ne nous y trompons pas, les théologiens disent que cette réception du Fils de Dieu sera comme un gage de fécondité dans notre vie. Sinon, c'est la mort. La fécondité de notre vie consiste justement dans la réception du Fils de Dieu. Je donne 2 exemples pour conclure. Vous voyez, cette disposition d'âme que nous pourrions avoir et que nous avons malheureusement trop souvent quand on va se confesser. Heureusement, quand on va se confesser d'un péché grave, on a honte. Ou du moins, on a cette confusion. Et parfois, on a, je dirais, un sentiment d'orgueil en se disant « Comment moi puis-je commettre ce genre de péché ? Et j'ai honte, je ne veux pas me présenter devant le Seigneur comme ça. Et pourtant, c'est possible. » Vous voyez, disposition un petit peu d'orgueil. Ce que le Seigneur nous demande, c'est de dire « Oui, tu as péché de manière grave, mais je suis là, je suis le Sauveur, et aie confiance, reçois-moi comme Sauveur. » Vous voyez, n'ayons pas cette fausse honte, cette honte, je dirais, mondaine, cette honte humaine. Et puis, dernier exemple, nous nous retrouvons dans cette apparition de Notre-Dame à Lourdes, et c'est significatif cela, le 11 février 1858. Sainte Bernadette, la petite Bernadette, vous savez, ne va pas passer le gave pour obéir à sa maman. Elle a de l'asthme et le gave est froid, et donc elle reste de l'autre côté du gave. Et qu'est-ce qu'elle voit ? Elle voit la dame, cette belle image de la dame. Au départ, elle ne sait pas que c'est la Sainte Vierge, mais elle voit cette image. Et que fait la petite Bernadette ? Elle a ce réflexe bien chrétien, bien catholique, peut-être craignant, peut-être une manifestation du démon, peut-être, elle est un peu dans la crainte. Elle veut faire le signe de la croix, le signe de notre rédemption. Et vous le savez, elle n'a pas réussi à le faire, ce signe de la croix. Vous ne pouvez pas monter la main, elle n'arrivait pas à faire ce signe de la croix. Et donc elle va poser sur ses genoux sa main. Et Notre-Dame, qui avait le chapelet dans les mains, qu'est-ce qu'elle fait, Notre-Dame ? Elle fait le signe de la croix. Et c'est à partir de ce moment où Notre-Dame fait le signe de la croix, et elle est du ciel, Notre-Dame, c'est la maman de Jésus, que Bernadette va ensuite faire le signe de la croix, et qu'elle aura cette possibilité de faire le signe de la croix. Qu'est-ce que cela montre ? Eh bien que l'antériorité de l'amour, le salut, la justification, l'amour du bon Dieu vient en premier. Et Notre-Dame, elle commence par faire le signe de la croix, et ensuite Bernadette pourra faire le signe de la croix. Eh bien nous, c'est la même chose. Quand nous nous confessons, avant de penser à nous, pensons d'abord au Christ qui est Sauveur. Et lorsque nous vivons, lorsque nous essayons de rester chrétiens, catholiques, pensons d'abord au bon Dieu, à cette antériorité de l'amour, avant de penser, c'est une tentation cela, à des solutions humaines, des solutions qui sont dégradées, des solutions qui sont viles. Et essayons d'avoir un grand esprit de foi et d'avoir, je dirais, l'esprit surnaturel. C'est Dieu qui sauve, et ce n'est pas l'homme qui se sauve lui-même.